Bonjour mes amis, les directeurs et directrices de la richesse humaine. Aujourd'hui, c'est la 8e fois que je fais une petite vidéo pour vous. Exceptionnellement, je suis pas dehors, qui me rend un peu triste, mais je vais faire avec. On peut pas toujours être dehors. Il fait nuit, c'est pour ça. Et aujourd'hui, je voulais parler du burn-out. C'est grâce à nos amis anglo-saxons qu'on a ce mot. Ben, de rien. Le burn-out, mais il y a presque pas une semaine où il n'y a pas une nouvel article sur le burn-out et c'est assez sérieux, mais parfois on n'est pas exactement sûr ce que c'est. Et effectivement, il n'y a pas de définition officielle. C'est pas une condition médicale reconnue que que qui peut être diagnostiquée. Donc c'est pas très clair, mais ça existe. Il y a plusieurs noms. Juste pour vous rappeler, là, le truc, ça s'appelle le burn-out. C'est grave, docteur. Et les docteurs sont bien conscients du fait que ça existe, mais ils savent pas trop quoi l'appeler. Est-ce que c'est la crise de la quarantaine ou la cinquantaine ou la trentaine maintenant, ou même la vingtaine? Est-ce que c'est officiellement le syndrome de l'épuisement professionnel? C'est pas mal ça. Ou est-ce que c'est plutôt tout simplement j'en ai marre, j'en peux plus? Parce qu'on entend ça souvent aussi. Mais pour le traiter, et on peut le traiter, on peut aider des gens qui ont ce problème-là, mais il faut bien comprendre comment le reconnaître déjà. On le reconnaît par les symptômes comme une fatigue chronique, un manque d'intérêt grave en ce qu'on fait, la sensation que ce qu'on fait au travail, ça ne compte pour rien, ou c'est pas valorisé, ou et en plus, souvent, c'est en même temps que on atteint un moment dans notre vie où on a l'impression on a atteint ce qu'on attendait à avoir pour nous rendre heureux. On a eu notre qualification majeure, on a, on a trouvé la personne avec qui on veut passer notre vie, on a la maison, on a la voiture, on a le travail, le bon travail, et pourtant, on n'est pas heureux. On n'est pas vieux, mais on n'est pas heureux. Donc on cherche une sorte d'échappatoire. Euh, on cherche des gens sur quels verser notre malheur. Mais tout le monde est comme ça. Et donc tout le monde se rend tous les autres malheureux. Et c'est une sorte de cercle vicieux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, souvent, si on fait une recherche sur Google, par exemple, on trouve des centaines de listes. Comment faire pour prévenir et éviter le burn-out et tout ça. Mais à mon avis, les solutions qu'il propose sont trop faciles. Ce sont des choses mais banales comme bah, faire des pauses régulières, respirer profondément, faire la méditation. Oui, ça peut aider, mais ça n'attaque pas le vrai problème. Et pour moi, le vrai problème, c'est que les gens ont perdu un sens dans leur vie. Ils ont l'impression que rien ne compte pour rien. Et ces solutions faciles ne sont pas les vraies solutions. Les vraies solutions, c'est de valoriser les gens. C'est de leur donner le sens que ce qu'ils font dans leur vie professionnelle, ça compte pour quelque chose. Il faut reconnaître leurs efforts et il faut leur donner l'impression qu'ils appartiennent à une équipe qui est presque comme une famille et qu'ils ont le droit de ne pas être heureux. Et s'ils ne sont pas heureux, eh bien, c'est le travail de leur équipe de travailler sur ça. Ça devient leur prochain objectif. Et une fois que chaque personne a été révalorisée, peut-être il faut réinventer leur travail. Et pourquoi pas? On est des êtres humains. Il faut adapter le travail aux êtres humains plutôt qu'adapter l'être humain au travail qui ne les valorise pas, etc., etc. C'est pour ça que dans mes formations, je valorise surtout et avant tout les gens, chaque individu. Et il y a même des formations qui sont explicitement pour ça,
je vais arrêter là. Je vais vous laisser avec un petit dessin, comme d'habitude, juste pour vous rappeler de quoi il s'agit. Le burn-out, c'est celui à gauche. Et on a été tous là, hein. Enfin, pas forcément, mais de plus en plus. Et nous, les coachs, c'est presque un prérequis pour nous qu'on est passé par là. Comme ça, on comprend un peu de quoi il s'agit. Donc le burn-out ou le bliss-out, c'est ça que je veux essayer d'aider des gens à atteindre. Le bliss-out, le bliss, c'est le bonheur total. Bon, c'est peut-être un rêve, mais on peut quand même approcher un peu. C'est tout pour cette semaine. À la prochaine fois. Ciao for now. Bye bye.